Les périphériques et accessoires pour PC gamer, on va pas se le cacher, ça coûte super cher. Entre un clavier et une souris, on peut très vite se retrouver à des sommes allant de 150 à 200 euros. Enfin ça c'était plutôt il y a quelques années. Maintenant c'est plutôt entre 300 et 400 euros pour avoir quelque chose de bonne qualité. Mais ça, c'est parce qu'on a pour habitude d'aller chez les grandes marques. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer que en allant voir de plus petites marques, de plus petits fabricants ou rebranders, on s'en sort beaucoup mieux au niveau du prix. Donc j'ai tout acheté sur Amazon, on a une souris, un clavier, un casque, une webcam, un micro et un tapis de souris. C'est pour moi l'essentiel et même un petit peu plus si on a envie de simplement jouer avec son PC ou alors un petit peu créer du contenu en live par exemple. Bref, bah écoutez, je vais vous présenter tout ça, j'ai tout devant moi à ma disposition. Dans le lot, il y a juste un périphérique que j'avais commandé et qui n'arrivait pas du tout à temps, du coup je l'ai remplacé par un autre, mais je vais quand même vous proposer l'autre. Par contre, je veux penser à quelque chose. C'est bien d'avoir plein de périphériques, des accessoires gamers, tout ça, de vouloir taper ses meilleurs games avec ses potes. Mais est-ce que vous savez que pour pouvoir profiter de votre PC pleinement à 100% dans toutes les fonctionnalités de Windows et ne plus avoir ce petit filigrane dégueulasse qui dit veuillez activer Windows, il vous faut une clé Windows. Et c'est donc pour ça que je vous présente ou représente mon partenaire qui vend des clés Windows, YourCDKey. Donc YourCDKey, c'est un site qui vend majoritairement des clés de jeu, on peut également y retrouver des clés software, et nous ici ce qui nous intéresse en particulier ce sont les clés Windows 10. Elles sont beaucoup moins chères que chez la plupart des vendeurs de clés et intégrateurs PC, et ce sont de vraies clés legit, ce ne sont pas des cracks, ce ne sont pas des trucs volés ou quoi. Donc déjà que le prix est assez bas, si en plus de ça vous rentrez le code DDVIP dans la petite barre ici, vous allez bénéficier d'une réduction de 25%. Une fois que votre clé est achetée, vous n'avez qu'à aller dans le User Center directement sur le site, vous n'allez pas la recevoir par mail, vous chopez votre clé, c'est vraiment très simple. Ensuite pour l'activer c'est très simple, vous allez dans le menu démarrer, vous tapez activation. Ici j'ai modifié ma carte mère il n'y a pas très longtemps donc je n'ai plus Windows d'activer. On va dans modifier clé produit, on entre la clé avec un petit copier-coller, parfois ça prend 5 secondes, parfois ça prend 10 ans, on sait pas trop. Et du coup voilà, maintenant Windows est activé. Je le rappelle, si vous avez le moindre petit souci, le petit live chat qui se trouve en bas à droite du site, vous leur exposez votre problème et ils le résoudront rapidement. Bref, merci à YourCDKey d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant on retourne au sujet principal. Alors on va commencer par le début, par la souris. Pour ceux qui connaissent, je suis allé voir du côté de Mars Gaming, c'est une petite marque qu'on peut trouver sur Amazon notamment. Donc là pour le coup je me suis dit que j'allais me tourner vers eux. J'ai pris une souris blanche et souris un petit peu particulière qui peut effectivement plaire aux gamers. Vous savez, c'est typiquement ce genre de souris qui est faite pour les joueurs FPS avec des petits trous partout. Donc déjà point très positif pour une souris de ce prix là, on a un câble tressé. Il y a des souris de grandes marques, de grands fabricants qui coûtent 5 fois plus cher que ça, qui n'ont pas de câble tressé. Alors que là je vous le dis directement, on est sur une souris qui coûte moins de 20 balles. Là, elle coûte genre 19 € et 4 centimes au moment où je tourne cette vidéo. Pour avoir testé des souris de ce gabarit là, d'autres marques, des souris ultra légères comme ça, que ce soit celle de Cooler Master, que ce soit celle de MSI ou d'autres marques un petit peu plus low cost, bah celle-ci n'a rien à envier en termes de qualité. Je peux vous dire que quand vous prenez la souris en main, vous n'avez pas l'impression que c'est un truc tout cheap ou quoi. Les clics sont bons, ils sont réactifs, on les entend bien, la roulette a un antidérapant, elle est également cliquable. Vous savez qu'on va tout de suite la brancher parce qu'en plus de ça, elle est RGB. Et en plus, c'est pas dégueu, ça éclaire bien. On peut voir à travers ici le petit logo Mars Gaming qui est rétro-éclairé. Je voulais pas montrer, mais regardez, ici on a un beau petit liseré en RGB qui éclaire super bien, ça éclaire hyper bien ma main. On peut super bien voir l'intérieur de la souris. En plus, là, à la cam, vous le voyez pas trop parce que bon, la mise au point ne se fait pas exactement là où il faudrait. Autrement, pour les fonctionnalités, on a donc ici deux clics programmables. Clic gauche, clic droit, clic molette comme d'habitude. Et alors un petit bouton sur le tube pour changer le DPI. C'est pas indiqué, mais au vu de la couleur et de la glisse, j'ai bien l'impression que c'est du PTFE, donc on a une souris qui glisse vraiment super bien. Dedans, on a un capteur A825 Pro qui peut monter jusqu'à 12 800 DPI. C'est plus que suffisant, je dirais. Et pour les clics, il me semble que ce sont des switches mécaniques parce qu'ils sont vraiment super réactifs. Et on est précisément sur des switches Wano. Pas des switches Wano Kuni, hein. Non, je vous vois venir, c'est Wano, H-U-A-N-O. En tout cas, très sympathique. Pour le prix, franchement, personnellement, je suis épaté. On est sur la MM55W, donc de chez Mars Gaming. Et sur le site de Mars Gaming, on va pouvoir trouver un logiciel donc pour paramétrer les DPI, les macros et aussi le RGB. Produit suivant, un petit clavier mécanique 60%. Il provient de la marque Dierriad selon Amazon, mais c'est marqué nulle part sur la boîte. Ou alors Dierriad c'est le nom de la boutique, à ne pas confondre avec Diarrhée d'ailleurs. Évidemment j'ai pris du mécanique, bon malheureusement à ce prix là c'est du blue, puisqu'on est sur un clavier mécanique qui ne coûte que 29,99 €, soit 30 €. Donc avoir du mécanique pour ce prix là c'est vachement pas déconné. Moi je supporte pas ça, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça, qui aiment bien ce bruit cliquis. La seule petite chose c'est que c'est un clavier en QWERTY, je ne l'ai pas trouvé en AZERTY. La solution miracle pour ça vous la connaissez. On prend les touches Q et W ainsi que les touches A et Z. Et on va venir, voilà, les reconstituer comme ceci. Alors certes, ça ne changera évidemment pas tous les caractères qui sont en haut et partout sur le clavier, mais ça j'ai envie de dire qu'il y a moyen de s'y habituer. Donc avec le clavier, il fournit une petite pince ici pour retirer les switches et également un câble en USB-C, connecté en USB-A sur le PC, USB-C sur le clavier. Le seul truc c'est que voilà, on n'a pas du tout un câble tressé ici pour le coup, c'est assez dommage. Pour le clavier, on est donc sur un format 60%, il va venir se brancher directement ici. On n'a pas de support pour le relever puisque le clavier est déjà incliné lui-même. Vous pouvez voir qu'il n'est pas totalement rectangulaire, il y a un petit
petit rehaussement sur le haut qui fait qu'on a directement un clavier qui est incliné. Bon, il est très bruyant. C'est du Switch Blue, donc forcément vous l'entendrez beaucoup. Par contre, c'est vraiment du Switch Blue de bonne qualité. Autant je sens vraiment ce petit côté clicky, mais le truc est vraiment super réactif. Ça fait pas des bruits dégueulasses de ressort. Non, non, il est vraiment quali de ouf. Il n'y a pas une touche qui fait un bruit dégueulasse, même la barre d'espace ou quoi, tout est vraiment super bien équilibré. On a des Switch qui sont quand même plutôt stables, pas plus que d'autres de claviers mécaniques haut de gamme, mais pour un clavier mécanique de ce prix-là, je trouve ça vraiment super stable. Franchement, je suis assez étonné. J'avais vu des avis quand même assez positifs dessus, mais là, même moi, je suis vraiment surpris. Pour l'instant, entre la souris et le clavier, c'est un sans faute. Et en plus, comme vous avez pu le voir pour cette vidéo, j'ai changé un petit peu des autres vidéos que j'avais fait à ce sujet-là dans le passé. J'ai pris un setup tout blanc parce que je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment bien avoir des setups blancs ou qui aiment bien mélanger avec des périphériques noirs aussi. Et d'ailleurs, je serais plutôt curieux de savoir, est-ce que vous êtes plutôt setup noir ou setup blanc, ou même les deux, un mix des deux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, la course entre les touches est bonne, elle est assez standard, il est hyper réactif, ça c'est surprenant quand même. La qualité et la réactivité de la frappe est vraiment super bonne. Mais bref, je vais vous montrer aussi un petit peu la gueule qu'il a ce clavier quand il est allumé, puisque oui, il est rétroéclairé. Merde, malheureusement, à la vidéo, il y a un petit scintillement, il y a un petit flickering ici sur la lumière, vous pouvez voir ici, ça fait des espèces de vagues comme ça. Je vous rassure, ça ne se voit qu'à l'écran, ça ne se voit que à cause du capteur de la caméra, je ne le vois pas ici directement à l'œil nu, ça ne se voit absolument pas, à cause de la fréquence des LED du clavier qui n'est pas la même fréquence que celle de la caméra. Bon bref, je vais pas vous faire un cours. Assez simple, on est sur un rétroéclairage simple, mais quand même de bonne qualité, parce que souvent sur les claviers un petit peu low cost, les animations et tout, la qualité de la couleur va être dégueulasse. Ici non, on a des couleurs qui sont plutôt cool, qui sont plutôt sympas, on a de belles couleurs, pas un truc wish, pas un truc moche. On a la possibilité directement de l'allumer ou de l'éteindre sur le clavier, on a la possibilité de changer l'animation de l'éclairage directement sur le clavier. Ça c'est assez standard, hein. Je pense que vous le connaissez, c'est comme ça sur la plupart des claviers, surtout les claviers un petit peu cheap qui n'ont pas de software, puisque non, lui il n'a pas de software, où vous pourrez changer l'animation directement physiquement sur le clavier. Ma question moi c'est, est-ce qu'il peut être unicolore ou est-ce qu'il est que RGB? Ah non, je crois que j'ai compris. Ah, c'est pas mal ce qu'ils ont fait, parce que du coup ça permet de mettre des LED de bonne qualité, mais du coup il y a un petit malus à ça. En fait c'est bel et bien en quelque sorte un clavier RGB, mais les LED elles ne sont pas RGB. Quelle que soit l'animation que je vais prendre, les couleurs vont toujours rester au même endroit, elles vont s'allumer ou s'éteindre à tour de rôle, mais elles ne vont jamais se déplacer. Genre la LED ici ne pourra pas devenir bleue, celle-ci ne pourra pas devenir rouge ni rose, et voilà. Ce sont des LED unicolores et qui du coup vont s'allumer et s'éteindre et se mélanger un petit peu, on va dire, mais du coup elles ne vont pas changer de couleur, ce qui fait qu'on ne pourra pas avoir un clavier entièrement rouge, entièrement bleu, entièrement jaune, voilà. C'est un petit peu dommage, mais au moins on a de belles couleurs, parce que souvent les claviers un peu bas prix, j'ai envie de dire un peu cheap, ils vont avoir des LED de vraiment médiocre qualité, j'ai envie de dire, hein. Certes elles pourront passer du bleu au rouge pour avoir la couleur que vous voulez, mais très souvent les couleurs sont dégueulasses. Ici au moins on a de belles couleurs et c'est vif. Ouais, bah écoutez, pour moi c'est validé, hein. J'aime vraiment beaucoup ce clavier. Pour le prix en tout cas, hein, je veux dire, pour un clavier qui coûte 30 balles, c'est vraiment pas du tout du foutage de gueule. Il est vraiment super bien. Le seul petit bémol, comme je l'ai dit, c'est qu'il n'est qu'en QWERTY, donc faudra un petit peu changer les touches. Personnellement, je trouve pas ça trop grave. Que ce soit pour ce clavier, la souris ou n'importe quel produit que je vous présente dans cette vidéo, tous les liens sont en description. La description en dessous de cette vidéo, hein, je ferai aussi un commentaire en épinglé. Et ce sont des liens affiliés Amazon, je le précise. Produit suivant, on a testé une souris, on a testé un clavier. Il nous faut évidemment un casque. On est donc toujours chez Mars Gaming, c'est le modèle MHR GBW. Alors ce casque fait vraiment à première vue très cheap, hein. C'est vraiment typiquement le genre de casque qui fait ultra cheap. Donc de nouveau on n'a pas un câble tressé, mais ça c'est un petit peu plus rare, hein, au niveau des casques. Au bout du câble on va retrouver deux connectiques, un jack et un USB. Le jack, vous pouvez soit le brancher directement comme ça sur un PC portable, une console, un smartphone ou autre périphérique, ou alors venir le brancher ici sur le splitter pour le mettre sur votre PC fixe, et donc vous aurez le split micro casque. Enfin non, c'est l'inverse, micro rose, casque vert. Et alors vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il y a un USB aussi? Pourquoi? Eh ben sachez que l'USB, si vous le branchez seul, le casque ne va pas fonctionner puisqu'il n'est pas là pour ça. Je vais tout de suite le brancher pour vous montrer à quoi ça sert. Mesdames et messieurs, on a un casque qui non seulement est RGB au niveau des oreillettes, mais au plus au niveau de l'arceau. Mais c'est le cirque ici, c'est la fête foraine. On a un casque qui est RGB de A à Z. Donc déjà quand on le met sur la tête, faut savoir qu'il est très léger. Moi là actuellement j'ai une casquette, donc je ne sens pas l'arceau, je vais enlever ma casquette. Désolé pour ceux que ça choquera, hein, voilà, je ne voulais pas vous choquer avec mes cheveux. Bah on a un casque qui est tellement léger qu'il n'est pas inconfort du tout en fait. C'est bête à dire, mais j'ai l'impression que j'ai rien sur la tête. C'est d'un côté cool pour le confort, mais d'un autre ça fait un petit peu peur effectivement, parce que les casques légers ont tendance à être très cheap. Et donc voilà, là actuellement je vous parle avec ce micro, avec le micro de ce casque. Vous pouvez l'entendre, c'est pas un son de haute qualité, c'est pas un son de voltige, hein, c'est pas incroyable du tout. Ça a le mérite d'être assez clair, je veux dire, vous me comprenez, vous m'entendez, hein. Pour le coup, je vais pas dire que c'est une bonne qualité parce que c'est pas le cas, ça ne me plaît pas, j'ai entendu, hein, le son est vraiment très étouffé, très écrabouillé, très compressé. Donc c'est pas terrible de fou. En plus de ça, la LED ici, bah moi qui pensais qu'elle était rouge juste quand le micro était désactivé, pas du tout, elle est tout le temps allumée en rouge, ce qui fait que vous êtes toujours obligé de vous taper une LED rouge devant la tronche, et en plus ça se voit. Donc voilà, ça c'est un point assez négatif je trouve. En plus de ça,
bon bah comme tous les micros comme ça, il prend beaucoup les pops. En ce qui concerne la qualité de son du casque, bon bah encore une fois, on est sur un son pas médiocre ni mauvais même, il est plutôt bon. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que dans l'audio, il en faut très peu pour que ça devienne pas ouf. Ici, on est sur un casque qui est pas cher, donc forcément la tech de son dedans, elle est pas chère non plus, on va dire. Ce qui fait que voilà, on a un son qui est audible, on a des basses pas trop dégueulasses, on a des qualités, j'ai envie de dire, à ce son, mais finalement ça reste un son qui est quand même très étouffé. Vous plaît à ça le fait que comme c'est du jack, ça dépendra aussi de beaucoup de la carte son que vous avez dans votre PC ou sur votre carte mère, donc voilà. Il coûte entre 26 et 27 euros au moment où je fais cette vidéo. Pour ce prix-là, c'est pas médiocre. Comme je l'ai dit, c'est totalement audible. Je pourrais passer quelques heures avec ce casque sans problème, que ce soit au niveau du confort, que ce soit au niveau du son. Pour ce prix-là, ça fait l'affaire. On va dire que si je le compare à d'autres casques qui coûtent le même prix, voire même un petit peu plus cher, 40-50 euros, il est pas pire. Il y a des casques du même prix et même un petit peu plus chers qui sont vachement plus dégueulasses que ça. Donc voilà, moi c'est juste que j'ai l'habitude d'avoir du bon son dans mes casques. Je suis assez exigeant à ce niveau-là. Ici, je trouve pas mon compte, mais peut-être que ça pourra plaire à certains d'entre vous. Donc pour faire simple, si vous êtes exigeant, si vous êtes amateur de mon son, je ne vous le recommande pas du tout. Il faudra mettre le prix malheureusement. Ici, on va dire que voilà, c'est vraiment un casque si vous n'avez pas le budget et que vous voulez un casque blanc qui est full RGB. Produit suivant, j'aurais limite dû commencer par lui. Je sais pas pourquoi je l'ai pas sorti avant, j'y ai pas pensé. Puisque c'est lui qui vient accueillir absolument tous vos périphériques. Hein. Je parle bien sûr du tapis. Et j'ai tendance à recommander cette marque depuis des années sur ma chaîne dans les vidéos de ce type-là. C'est un tapis de la marque Titan Wolf. Ici, on est vraiment sur un tapis XXL. Hein. Il fait la taille, wesh. Regardez un peu la taille du bordel là. Je sais pas si vous le voyez en entier. Je peux pas aller plus loin. Titan Wolf, ils font plein de designs, mais on va surtout retrouver ce design justement de loup un petit peu méca, un petit peu robotique, métallique. Et bon, bah comme vous pouvez le voir, le truc il vient directement tout bien déplié, tout souple. Il est pas courbé, recroquevillé. Le tapis est de bonne qualité, il a une super bonne glisse, une bonne texture, il a un antidérapant sur le dessous pour ne pas qu'il glisse sur le bureau. Bref, les tapis Titan Wolf, franchement, je les recommande à 1000%. Ils sont pas super chers, ils coûtent moins de 30 euros. Il est vraiment énormissime hein, pour les dimensions. C'est du 1,20 m en longueur et alors en profondeur, il fait 60 cm. Donc ça recouvre une très très grande partie de votre bureau. Non seulement pour y poser vos périphes, mais en plus de ça pour le protéger. Donc voilà, Titan Wolf, vous avez plusieurs dimensions, c'est en exclusivité sur Amazon il me semble, et c'est vraiment très quali. Produit suivant, une webcam. J'ai cherché une webcam à moins de 30 euros avec au minimum 30 fps. Hein. Bon, j'aurais bien aimé du 1080p 60 fps, mais à ce prix-là, c'est compliqué d'avoir quelque chose de bien. Et donc voilà, 1080p Full HD, 30 fps. On a un angle de vue à 105 degrés, ça semble pas mal. Et du coup, on va tout de suite découvrir ce que ça donne en vidéo. Et on est donc maintenant passé sur cette webcam. Alors, comme vous pouvez le voir, la qualité est pas dégueulasse du tout, je trouve, pour le prix. C'est même plus que correct. Hein. J'ai envie de dire que comparé à d'autres webcams qu'on peut trouver sur le marché, qui coûtent parfois plus de 10 fois plus cher. Voilà, peut-être pas 10 fois plus cher, hein. Peut-être on va dire allez, 5 fois plus cher. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de webcams à 300 euros. La qualité est là, c'est propre, c'est vrai qu'il y a pas mal de bruit, c'est vrai que les contrastes sont peut-être un petit peu trop élevés. Ça manque aussi un petit peu de pixels, hein, de détails dans l'image. On voit que c'est très compacté, enfin qu'on a des gros blocs de pixels très compacts. Néanmoins, on a une balance des blancs qui est pas trop dégueulasse. Ici, elle est en automatique, je suis un petit peu vert, un petit peu jaune. Je vais voir si en la réglant manuellement, on a quelque chose de mieux. Ici, c'est très bleu, donc on va réchauffer un petit peu tout ça. Alors non, effectivement, il vaut mieux la laisser en automatique, même si voilà, il y a des dérives un petit peu vers le jaune. Mais bon, c'est quand même mieux parce que en manuel, vous pouvez voir que je passe directement du chaud au très froid directement. Et d'ailleurs, le chaud, il est bizarre là. Je passe directement au vert sans passer par le rouge ni le jaune. C'est vraiment très bizarre. Là, je suis au maximum. Hein. Je suis au plus chaud possible. Je suis à 6500 et là, je suis au plus froid, donc 2800. Donc ouais, vaut mieux la laisser en automatique comme ici. Comme ça, les couleurs sont un petit peu mieux interprétées, un petit peu mieux divisées. Certes, c'est pas parfait, mais c'est quand même propre, je trouve. À savoir aussi, j'ai quand même un éclairage assez conséquent. Genre, si vous prenez cette webcam et que vous éclairez juste avec votre lampadaire ou quoi, votre plafonnier, ça va pas être fou, je pense. Mais si vous avez un éclairage un minimum correct et un bon micro, je pense que ça fera parfaitement le taf. Bref, c'est pas incroyable non plus. Mais je trouve que c'est propre et surtout pour 30 balles. C'est clairement pas la meilleure des webcams, mais pour 30 balles, vous trouverez difficilement beaucoup mieux. Donc voilà, pas mal du tout. Elle a un microphone intégré, mais ça, j'ai même pas pris le temps de tester parce que vous savez comme moi que ce soit une webcam à 50, à 20 ou à 400 euros, le micro est toujours dégueulasse. Pas trop moche en plus de ça. Hein. Bon, juste ici, cette espèce de canon bizarre là, ça fait un peu chelou. Et au niveau de la forme, on peut voir qu'elle est très fortement inspirée d'une certaine C920. Bref, pour 30 euros, je valide complètement. Dernier produit, on a eu une souris, un clavier, un casque, un tapis XXL, une webcam. Ce qu'il manque à tout ça, étant donné qu'il ne fait le taf ni sur le casque ni sur la webcam, c'est un microphone. J'en avais trouvé un blanc pour aller avec le reste du setup, donc le micro était blanc, il y avait un bras perché qui était fourni avec et qui était blanc également. Je l'ai commandé et le jour de la livraison, rien du tout. Puis là, quand je suis allé regarder il y a peu, j'ai vu qu'il avait été repoussé de presque un mois. Donc je me suis dit, c'est pas grave, mais je vais quand même vous le présenter en quelque sorte. Parce que ce micro, mesdames et messieurs, vous le connaissez, je vous l'ai présenté plein de fois sur ma chaîne depuis quelques années, c'est un BM800. Il a juste été rebrandé par une autre marque, il
a été peint en blanc. Et surtout, il a été converti en USB alors que les BM800, eux, généralement, ils sont en XLR. Ici, j'ai un vrai BM800 qui n'a aucune marque brandée, il est juste marqué BM800. Et ici, j'ai un autre BM800, c'est indiqué aussi, mais qui a été brandé par une marque. Cet autre micro, c'était pareil. La seule différence, c'est que le signal ne passait pas en XLR, mais en USB. Ce qui finalement est très bien parce que j'adore les XLR, hein, ce qu'on peut faire avec. On puisse les brancher sur une carte son, moduler le son grâce à ça très facilement, voilà. Mais du coup, ce qu'il y a avec l'XLR, c'est que sur le côté, il faut acheter une carte son, un câble XLR, ça finit par coûter de l'argent. L'USB, on le branche directement et c'est nickel. Et j'ai été voir des reviews de ce micro et il a absolument la même qualité de son qu'un BM800 avec XLR. Donc malheureusement, je ne l'ai pas pour vous le montrer ici, mais je le laisse dans ce top parce que je le trouve super intéressant. Mais je vais vous présenter sa qualité de son en me servant de celui-ci, le BM800 original premier du nom. Donc je vais juste débrancher le câble XLR de ce micro. Et donc là actuellement, je vous parle avec ce micro. Et je peux vous assurer qu'après avoir écouté, comparé, c'est exactement la même qualité que le micro que j'avais choisi de vous présenter. La seule chose, c'est que j'ai pas de filtre anti-pop, donc il faut en rajouter un. Avec le pack du micro blanc, c'est de la marque Yeyan, donc il y a un filtre anti-pop qui est fourni avec, donc vous aurez pas ce problème de pop que je peux avoir un petit peu. Et sachez que malgré qu'il soit branché en XLR sur une carte son, ici il n'y a aucun traitement, c'est le son à son état brut. La seule chose, c'est que voilà, si je l'augmente un petit peu ici, vous allez entendre encore plus les pops, vous allez entendre le bruit d'arrière-fond derrière. Il se peut aussi que vous ne les entendiez pas, hein. Mais sachez qu'en appliquant certains petits paramètres dessus, que ce soit avec OBS, que ce soit avec VoiceMeter aussi, qui convient à tous les micros, ou même je sais pas, en utilisant Nvidia Broadcast pour enlever tous les bruits de fond, vous pouvez corriger ceci. Mais surtout voilà, si vous passez par VoiceMeter, je vais tout de suite vous montrer ce qu'il est possible de faire avec un micro comme celui-ci. Et donc voilà, ici la qualité de mon son s'est un petit peu améliorée parce que j'ai modifié certaines fréquences pour que ça corresponde plus à mes goûts. J'ai ajouté un petit préampli, j'ai enlevé aussi du bruit de fond, ce qui fait qu'on a quelque chose qui passe un peu mieux. Vous entendez probablement un petit peu de résonance parce que ma pièce n'est pas hyper bien traitée acoustiquement dû au fait qu'avec le Shure SM7B il y en a vraiment pas besoin. Mais du coup, comme vous pouvez l'entendre, la qualité du son est hyper bonne et on est sur un micro qui coûte 30 €. Et je parle pas de cette version-ci, je parle de la version blanche qui est livrée avec son bras et son filtre anti-pop. Et en plus branchable en USB, donc pas besoin de câble XLR, pas besoin de carte son. Donc franchement, je le répéterai toujours, les micros de ce genre-là, les BM800, même s'ils sont rebrandés, même s'ils sont d'une autre marque, c'est vraiment des putains de bangers au niveau du son par rapport à leur prix. Évidemment, ils ont certains défauts aussi, comme le fait que dès que voilà, vous les touchez un petit peu ou quoi, ça fait des bruits horribles. Mais voilà, à partir du moment où vous le mettez sur le bras qui est fourni avec le filtre anti-pop, ça ne bouge plus, il n'y a plus de raison que ça fasse des bruits dégueulasses, sauf si évidemment vous chipotez au bras. Je pense que j'ai pas besoin de vous parler de ce micro encore pendant des heures et des heures, vous entendez par vous-même ce que ça donne. Donc comme pour les autres, je vous mets le lien directement en description. Je vais conclure la vidéo avec ce micro parce que ça ne sert à rien de switch sur l'autre, hein, même si bon, j'apprécie beaucoup plus la qualité de mon Shure, mais celui-ci fait totalement l'affaire aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de périphérique vous aimiez que je montre dans cette série, je compte bien la reprendre, c'est une série que j'aime beaucoup. Vous présenter des produits intéressants à prix pas trop cher, je kiffe ça depuis le début, donc je vais essayer de le reprendre assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à me dire le type de périphérique que vous aimeriez voir, que ce soit, je sais pas, des manettes, des supports de casque, des contrôleurs volants par exemple, des joysticks, je sais pas, ou même des écrans, enfin bref, mettez-moi tout ça en commentaire et je lirai tout. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur Twitch, Instagram, TikTok et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.